Le développement des économies africaines passe par la diversification de ces locomotives de croissance. Le secteur agricole offre aux pays du continent une opportunité sans pareille dans la dynamique mondiale actuelle. Parmi les initiatives pour permettre au continent de développer ce secteur stratégique, Africa Agri Forum. L'enjeu de la 4e édition de Africa Agri Forum, ouverte mercredi à Abidjan, est de réfléchir à des feuilles de route sur les grandes orientations de développement agricole en Afrique. Nous pensons que c'est en travaillant ensemble, la main dans la main, avec les fermiers, mais aussi avec les pouvoirs publics, que nous réussirons à libérer durablement l'immense potentiel agricole du continent. C'est une immense opportunité pour nous tous d'aborder ici ces sujets complexes, car je suis convaincu que c'est en les comprenant que nous pourrons transformer notre agriculture. Organisé par e-conférence, le leader des forums économiques en Afrique francophone, Africa Agri Forum met en synergie plus de 300 professionnels du secteur agricole en provenance de 25 pays. Au cœur des échanges, partage d'expériences et le défi d'une transformation agricole structurelle sur un continent où l'agriculture représente 60% des emplois, 20% des exportations et 12% du PIB. Au niveau de l'expertise, au niveau de la mécanisation, au niveau de la technologie, il y a des pays africains comme la Tunisie qui disposent d'un fort potentiel humain au niveau de l'expertise agricole. Donc ce potentiel humain spécialisé, nous on voudrait faire profiter l'Afrique parce qu'on croit beaucoup à la coopération sud-sud et à l'avenir de ce continent. C'est justement cette économie agricole qui doit prendre forme, qui doit engranger les emplois, qui doit engranger le développement rural avec les constructions des écoles de formation, la construction des centres de formation, je disais encore, la construction des hôpitaux, la construction des routes, beaucoup plus pratiques dans le monde rural, peut-être à terme de les bitumer pour faciliter plus aisément le transport des produits. L'espoir d'un avenir meilleur est entretenu. Désormais, la dynamique de croissance veut intégrer les chaînons qui lui ont souvent fait défaut, à savoir le financement et la modernisation des coopératives agricoles. L'agriculture familiale, c'est vraiment l'avenir de l'Afrique, comme on vous a dit. Ce n'est pas les diamants qui vont nourrir l'Afrique, c'est les semences qui vont nourrir l'Afrique. C'est pour cela qu'il faut qu'on revoie encore l'aspect du développement agricole pour ne pas essayer de copier les schémas en Occident où il y a un seul agriculteur qui a 3 000, 4 000 hectares. Nous, ici, on a des petits agriculteurs. Donc, il faut voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces petits agriculteurs, au lieu d'être chassés sur les terres pour être des simples ouvriers, soient vraiment des agriculteurs modernes qui peuvent créer la richesse et apporter le développement. Plus la coopérative sera moderne, avec du matériel moderne, on aura une production élevée qui permettra certainement à toutes les femmes, à toutes les agricultrices de notre coopérative de bénéficier de revenus et grâce à ces revenus de les faire sortir de la pauvreté. Les grands États subventionnent leur agriculture. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, de subventionner notre agriculture? C'est une volonté politique de dire, bon, ok, comme ils ont décidé à Malabo, je mets 10% de mon budget, je consacre ça à subventionner, par exemple, tous les investissements au niveau du secteur agricole. Voilà. Et puis, on rend les produits compétitifs. On peut même, sur le plan, satisfaire le besoin national et puis aller maintenant sur le marché international. Voilà, je ne comprends pas pourquoi les États-Unis, qui sont les plus gros producteurs, ils subventionnent leurs agriculteurs. Et puis, chez nous, on a ce complexe-là. Le passage à une agriculture moderne et commerciale est la clé de transformation de l'Afrique, avec en ligne de mire le défi de nourrir 2 milliards d'Africains en 2050.